Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour cher ami. Quel plaisir d'être encore ensemble. Quel plaisir de vous parler ce matin. Au fait, il n'y a rien à dire sinon nous dire que le Seigneur nous aime. Il est avec nous. Il nous a choisis dans son royaume. Nous étions perdus. Nous étions égarés. Mais dans sa bonté, lui le Seigneur, il nous a choisis et il a fait de nous ses enfants. Et ça, c'est quelque chose de très merveilleux. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, je rends grâce au Père qui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il m'a délivré la puissance des ténèbres pour me transporter dans le royaume du Fils de son amour. Donc, nous étions des égarés, nous étions des personnes perdues, nous étions des personnes sans espoir, mais Dieu, dans sa souveraineté, il a décidé de nous changer de camp. Il nous a enlevés de ces camps de l'ennemi pour nous transporter dans son camp à lui. Donc, il y a eu un transport qui s'est passé. Il y a eu un transfert qui s'est passé. Donc, le Seigneur nous prend d'un endroit pour un autre. Il nous enlève de la mort pour nous mettre dans la vie. Il nous enlève de la malédiction pour nous mettre à la bénédiction. Il nous enlève de l'échec pour nous mettre à la réussite. Il nous enlève de la défaite pour nous amener à la victoire. Et aujourd'hui, tu peux être heureux, heureuse, sachant que Dieu est de ton côté et c'est lui qui a assuré ton transfert. Et le transport s'est passé par le Saint-Esprit. Oui, parce que c'est le Saint-Esprit qui est notre transporteur. Nous ne pouvons pas marcher sans lui. C'est lui notre transporteur. Alors, tout le temps, il est préférable pour toi que tu cherches le transporteur par excellence. Lui qui va te prendre d'un endroit qui n'a pas de sens pour t'amener là où il y a une position. C'est comme Mephibosheth qui était dans la maison de Makir, dans ce village de Lodébar. Le Seigneur l'enlève de là pour l'amener à la table du roi à Jérusalem. Dieu veut te faire du bien. Alors reste confiant, reste fidèle à ce Dieu et il ne te laissera jamais. Et ceci au nom de Jésus-Christ. Sois confiant, bien-aimé. Ne te pose pas tant de questions. Ne te dis pas comment est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer. Dieu est là et lui, il te soutient. Il ne te laissera pas. Oublie un peu cette situation de manquement. Oublie un peu cette maladie. Même si la maladie a tant duré, laisse-moi te dire qu'il y a le transfert qui est en train de se faire. Et le transporteur est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là pour faire des choses dans ta vie. Il va t'enlever de cette situation de maladie pour t'introduire dans la santé. N'aie pas peur. Même si tout autour de toi, les gens t'abandonnent. Même s'il y a des mauvaises accusations à ton endroit. N'aie pas peur. Celui en qui tu as cru est fidèle. C'est lui qui détient le dernier mot. Les hommes peuvent dire de toi ce qu'ils veulent. Mais l'heure est arrivée pour le Seigneur de te faire du bien. L'heure est arrivée pour le Seigneur de te transporter là où personne ne pourra imaginer. Tu es béni. La grâce de Dieu est avec toi. La puissance de l'Éternel continuera à être avec toi. Et personne ne pourra te retenir. Personne. Tout le temps, cherche la face de Dieu. Connecte-toi au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te fera du bien. Parce que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous sommes à l'heure où le Saint-Esprit agit. Il n'est pas mort. Il agit encore. Ton miracle est possible. Ta solution est possible. Ton mariage est possible. Ta bénédiction est possible. Ton travail est possible. Même si tout autour de toi, tu sens le rejet.
N'aie pas peur, il y a quelqu'un qui ne t'a pas rejeté. Jésus-Christ est là. Tu étais avec des gens hier qui t'appréciaient. Mais c'est les mêmes gens. Oui, c'est les mêmes gens qui aujourd'hui te repoussent. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur, lui, ne te repousse pas. Lorsque Jésus faisait son entrée à Jérusalem, les gens criaient, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'était quelque chose de bien. Mais lors de la crucifixion, c'est les mêmes gens qui criaient aussi, « Crucifiez-le ». Alors laisse-moi te dire, ne te fie pas aux appréciations des hommes. Parce que l'homme peut t'apprécier aujourd'hui et demain te rejeter. Mais le Seigneur, lui, quand tout le monde pourra te rejeter, lui, il sera toujours là. Comme quelqu'un a dit, lorsque ceux qui nous entourent nous condamnent, nous jugent, celui qui est au-dedans de nous, Christ Jésus, lui, il compatit. Il sera toujours là pour toi. Lorsque tout allait bien avec toi, tu avais plein d'amis tout autour de toi. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tout le monde te lâche. Personne ne veut être là pour toi. Mais ça ne fait rien. Le Seigneur, lui, il est là avec toi. Et il a mis à tes côtés un transporteur pour opérer le transfert. Et ce n'est pas les gens de transfert qui peuvent être embuscadés. Non, 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 il n'y a pas d'embuscade. Parce que le transporteur que tu as est tellement puissant que personne ne peut créer l'embuscade. Tu vas arriver à destination. Là où le Seigneur t'amène, tu vas y arriver. Garde confiance. Garde espoir. Ne regarde qu'à lui. Ne compte pas sur tes propres efforts. Ne compte pas sur ta beauté. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne compte pas sur ton argent. Ne compte pas sur ton travail. Ne compte pas sur ta famille. Ne compte ni sur ton mari, ni sur ta femme, ni sur tes enfants, ni sur tes parents. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Je sais que par l'Esprit de Dieu à cet instant, le Seigneur se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Je sais que ton histoire change au nom de Jésus. Je sais que ta situation change au nom de Jésus. Entre dans ta gloire. Que tout celui qui était tout autour de toi pour te perturber, pour te déranger, qu'il soit visité par l'Éternel et que ce projet, ce plan soit nul sans effet au nom de Jésus. Tu es béni. Personne n'arrêtera l'action de Dieu dans ta vie. Regarde devant toi. Continue à espérer. Même si cette maladie a tant duré, le Seigneur est là pour te donner la solution. Je connais un homme dans la Bible. Sa maladie était plus âgée que l'âge de Jésus. Il était à la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans, il attendait. Quand l'eau était secouée par l'ange, le premier qui descendait était guéri. Et lui, pendant tout ce temps, il n'avait personne qui pouvait le jeter dans l'eau. Mais son jour était arrivé. Cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'un ange qui devait agiter l'eau. Il n'était plus question qu'il aille vers l'eau. Mais cette fois-ci, c'est l'eau qui est venue vers lui. Jésus qui est l'eau de la vie, c'est lui qui est venu vers lui. Pendant que lui, il était désespéré, l'eau est venue à lui. Et l'eau lui pose la question, veux-tu être guéri? Il était inquiet, il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et même quand je fais l'effort pour me jeter, il y a toujours quelqu'un qui se jette avant moi. Ce n'était pas la réponse à la question de Jésus, mais juste qu'il montrait son désespoir. Mais son miracle était possible. Le Seigneur l'a visité. Et le jour-là, il a été guéri. Sans se jeter dans l'eau. Sans que l'ange n'agite l'eau. Mais c'était l'eau qui était venue vers lui pour le secouer et l'agiter lui. Ne perds pas espoir. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ce que tu traverses. Le Seigneur est vivant.
Voici la période des fêtes. Plusieurs souvent en cette période s'agitent. Qu'est-ce que mes enfants vont manger? Qu'est-ce que mes enfants vont porter? Parce que toi-même tu peux t'en foutre. Mais les enfants, eux, quand ils voient tout autour d'eux, tout ce qui se passe, ils veulent entrer dans cette mouvance. Mais quand toi-même tu regardes, tu te dis comment est-ce que ça va être possible? Ne crains rien. Le Seigneur sait tout. Il voit et il connaît. Laisse-le prendre le contrôle. Le transporteur est là à côté de toi pour faire le transfert, pour opérer le transfert. Sois sans crainte. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Même quand tout le monde peut te lâcher, lui, il t'aime. Il ne te lâchera pas. Déjà, il te l'a promis lorsqu'il a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi jusqu'à la consommation des temps. Reste confiant, reste confiante. Le Seigneur marchera avec toi. Alors, si toi, tu ne connais pas encore Jésus dans ta vie, il est temps de le connaître. Il est temps de t'abandonner à lui. Et lui, il te guidera. Il est l'heure. Il est temps. Ouvre ton cœur. Accepte-le au-dedans de toi comme Seigneur et Sauveur personnel. Et lui, il changera ton histoire. Il est ton Dieu. Il est là pour toi. Il est mort à la croix pour toi et moi. Il a laissé son trône. Il est descendu. Il a pris la forme humaine. Lui qui était Dieu. Lui qui était Dieu. Il est devenu homme. Pour que nous qui sommes des hommes, nous puissions devenir des dieux. Riche qu'il était, il est devenu pauvre. Pour que nous, les pauvres, nous devenions des riches. Il y a le transfert qui se passe. Le Seigneur est avec toi. Tiens bon, tiens ferme, ne désespère pas. Reste confiant. Le Seigneur t'amène quelque part. Il y a des moments, certaines choses nous arrivent, nous nous inquiétons, mais ces choses nous amènent vers notre destinée. Tu vas vivre ta bénédiction au nom de Jésus. Je déclare et je le déclare encore. Tu vas vivre ta bénédiction au nom de Jésus. Et répète Amen 3 fois et tu vas entrer dans ta gloire au nom de Jésus. La victoire est ton partage. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, sois béni cher ami. Le Seigneur reste vivant. Et dans ta vie, il est vivant. Tu es un homme vivant, une femme vivante. Et rien ne peut causer ta mort. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Oui, les merveilles de l'Éternel vont être racontées, pas par quelqu'un d'autre, mais par toi. Oui, je dis bien par toi. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, mais tu es venu pour vivre ta vie. Tu es un acteur principal. Tu n'es pas un figurant quelque part. La puissance de Dieu continuera à être avec toi. Alors sois béni. Toi qui veux me contacter, tu entres dans ma page Facebook, tu écris juste la verdure Chama Diatezoa. Tu vas voir mon nom s'afficher et tu peux aller inbox. Et tu vas m'écrire par Messenger. Tu m'écris et voilà, je sais que le Seigneur agira. Et par là, je pourrais te passer mon numéro WhatsApp. Je suis le Padre, la verdure Chama Diatezo, votre humble serviteur. Je suis là à votre service. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. C'est Dieu qui est tout. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est puissant. Alors soyez bénis au nom de Jésus-Christ et je nous dis Shalom.